première dans l'histoire de nos pays qui nous venir avec la loi séparée pour mettre en place la cour dédiée pour traiter de bonnes cas qui concernent les enfants. Il prend la cour spéciale, pour, comme on appelle en anglais, child friendly. Il pour assurer que l'enfant en question l'y aller, donne sa déposition, il y a comme un witness, sans aucun stress, sans aucun, il n'est pas besoin de traumatiser les enfants. Déjà, un enfant qui ne passe pas un problème, il est déjà traumatisé. Alors, un des objectifs principaux de sa Children's Course Bill là, c'est pour assurer qu'il y a la cour spécialisée pour accueillir les enfants. Et d'ailleurs, les enfants là, ils ne peuvent pas même faire face aux agresseurs. Et deuxièmement, comme on m'a mentionné tout à l'heure, nous pouvons un Child Sex Offenders Register Bill. Nous pouvons faire provision pour un registre qui peut permettre une autorité de surveiller un adulte qui fait une condamnée pour agression sexuelle aux enfants. L'agresseur il peut obligatoirement par la loi donner tout un détail requis qui ne demandait pas au commissaire de la police. Et d'ailleurs, ça registre là, il peut dans custody, il peut sous responsabilité du bureau de commissaire de police. Et si toutefois l'agresseur donne une fausse information, il y a une sanction bien sévère. Et à travers ce registre-là, nous pouvons pas surveiller cet agresseur-là, n'importe où j'étais allé dans le monde. C'est, comme on dit, la police qui en charge ça. Et bien sûr, pour maintenir un registre pareil, nous pouvons en collaboration avec le Prisons Officers, commissaire de police, Attorney General's Office, entre autres. Et l'objectif principal, c'est pour make sure, pour assurer que sa personne-là, sa prédateur-là, il ne pas recommettre une offense pareille. Et maintenant, nous proposons le tant attendu Children's Bill. Et qui fait nous amène le New Children's Bill. L'objectif de ce projet de loi, c'est pour repeal le Previous Child Protection Act et aussi repeal le Juvenile Offenders Act. Et maintenant, nous pouvons remplacer par une loi qui est plus appropriée, les plus moderne et qui prend en considération tous les différents défis et peut-être quelques manquements qui tiennent en ce qui concerne la protection de nos enfants. Et bien sûr, avec ce nouveau projet de loi-là, nous avons envie aligne-nous avec une bonne convention internationale qui nous ont signées, comme par exemple le UNCRC, le United Nations Convention for the Rights for Children, le African Charter for the Rights and Welfare of Children. Mais principalement, ce qui nous guide nous pendant une discussion, avant nous amène ça un projet de loi, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, ni plus ni moins. Avec une nouvelle provision qui nous mettait dans cette loi-là, nous pouvons assurer que chacun assume ses responsabilités. Et ça, il inclut les parents. Parents aussi, pour vous être capable de prendre ce bizarre, assumer ses responsabilités. L'État, il est là. Nous mettons la loi, nous mettons une structure, nous avons une institution qui fonctionne, nous là. Mais parents aussi, il a de sa part ses responsabilités à prendre. Alors, ça, là, il inclut, il met beaucoup l'emphase aux responsabilités parentales. Moi, j'ai aussi, quand on fait ressortir, qui définition un enfant dans le Children's Bill, c'est toute personne qui a moins de 18 ans. Et la loi est bien claire là. L'âge légal pour un dimanche marié est fixé à 18 ans, sans aucune dérogation. Et il y a aussi l'aspect de l'âge de la responsabilité criminelle, qui auparavant c'était à 12 ans. Maintenant, dans le Children's Bill, nous l'avons amené à 14 ans.